Donc, l'énergie interne d'un corps, l'énergie interne d'un système. Donc, définition, qu'est-ce que l'énergie interne d'un système? Donc, l'énergie interne d'un système est définie comme étant représentée par la lettre U. Donc, ça, c'est l'énergie interne donc d'un système qui est exprimée en joules. Donc en quelque sorte, c'est l'énergie qui est à l'intérieur d'un système. Donc d'habitude, on définit le système et on étudie, par exemple son mouvement et cetera et on étudie, quelles sont l'énergie qu'il échange avec l'extérieur, mais on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, enfin ce que je veux dire de ce système, hein. C'est-à-dire entre les particules qui le constituent, c'est-à-dire les atomes et les molécules. Eh bien, l'énergie interne, ça permet d'indiquer, l'énergie qui est à l'intérieur de ce système. Bon, bien sûr, c'est de l'énergie qui peut être échangée avec l'extérieur, mais ce n'est pas dû à la vitesse du système en lui-même, ni, aux forces qui viennent de l'extérieur sur ce système. C'est dû aux forces qui sont intérieures au système et aussi aux vitesses des particules qui sont à l'intérieur. Et justement, l'énergie interne, c'est constitué de l'énergie cinétique microscopique, donc du coup, qui est due à la vitesse des particules, c'est-à-dire des molécules, des atomes qui constituent le système. Donc, comme c'est indiqué, dépend de l'agitation des entités et donc de la, et là j'ai pas complété, mais ça dépend de la température puisque l'agitation des particules, c'est directement lié à la température. Quand l'agitation des particules augmente dans un système, la température augmente et quand la température augmente, la vitesse des particules augmente également. Donc du coup, la règle, c'est que si T augmente, l'énergie cinétique microscopique augmente. Voilà la règle. Pourquoi? Parce que quand la température augmente, les entités chimiques sont ont une vitesse qui est augmentée et donc par conséquent l'énergie cinétique microscopique augmente. Donc l'énergie cinétique microscopique est exprimée en joules bien sûr et bien sûr l'énergie interne dépend non seulement de la vitesse à laquelle se déplacent les particules à l'intérieur du système, mais aussi de une énergie potentielle qui est liée aux forces que exercent les particules les unes avec les autres et également leur interaction, c'est-à-dire quand elles font des chocs entre elles par exemple. Donc ça, c'est exprimé sous forme d'énergie potentielle qui est également exprimée en joules et donc comme on vient de le dire, cela dépend des interactions entre les entités qui composent le système et les forces répulsives ou attractives qui sont entre elles. Donc, si les interactions entre les particules augmentent, alors l'énergie potentielle microscopique augmente. Si les forces, entre parenthèses, les valeurs des forces, augmentent, c'est-à-dire les forces qui sont exercées, soit attractives, soit répulsives, entre les entités, si ces valeurs de force augmentent, l'énergie potentielle augmente également. Voilà. Donc l'énergie interne d'un système, c'est dû aux entités qui composent ce système, uniquement les entités, la vitesse à laquelle ils vont à travers l'énergie cinétique microscopique et à travers les forces qu'ils exercent l'un sur l'autre, les atomes ou les molécules à l'intérieur du système et également les interactions, c'est-à-dire les chocs qu'ils ont entre eux. Donc prenons un exemple, un exemple de la vie courante. Donc par exemple, on enferme de l'air dans une seringue et on la comprime en maintenant la température constante. Première question, est-ce que l'énergie interne varie, U varie? Est-ce que l'énergie cinétique, microscopique varie? Et est-ce que l'énergie potentielle, microscopique, varie? Donc on va regarder cela. Donc, heu, oui et puis s'il varie, donc dans quel sens est-ce qu'il varie? Donc E, c'est M, l'énergie cinétique, microscopique reste constante dans cette situation. Pourquoi? Bah, car, la, température rature, est constante.
Voilà, la température elle reste constante. Donc ce qui veut dire que les molécules, elles vont pas aller plus vite ou moins vite qu'avant, elles vont rester pareilles, donc l'énergie cinétique, microscopique reste la même, elle ne varie pas. Donc ensuite, l'énergie potentielle microscopique, augmente dans cette situation, augmente. Pourquoi? Parce que on a comprimé l'air à l'intérieur de la seringue. Par conséquent, les entités chimiques sont plus proches les unes que les autres. Les molécules présentes dans l'air sont plus proches les unes que par rapport aux autres qu'avant. Et donc, elles ont des interactions plus importantes parce qu'elles se choquent davantage. Et également, les forces qui sont exercées les unes sur les autres sont plus importantes. Donc, car le volume a diminué. Le volume a diminué et les interactions euh, entre particules entre particules ont augmenté. Voilà, donc du coup, est-ce que l'énergie interne a varié ou pas? Bah oui, elle a augmenté puisque l'énergie interne, c'est la somme de l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Donc, U qui est égal à ECM plus EPM a augmenté. Voilà, le système a gagné d'énergie. Deuxième exemple, on ouvre un réfrigérateur et on le referme. Pour le système air intérieur réfrigérateur, c'est-à-dire l'air qui est à l'intérieur du réfrigérateur, c'est le système que l'on considère. Est-ce que U, l'énergie interne, varie? Est-ce que ECM, l'énergie cinétique microscopique, varie? Ou est-ce que l'énergie potentielle microscopique varie? Donc, on va réfléchir. On va réfléchir. Donc, si on a ouvert le réfrigérateur et qu'on l'a refermé, bon, le réfrigérateur a pris la température ambiante et ensuite nous l'avons refermé, donc il est revenu à la température qu'il doit maintenir, c'est-à-dire une température plus froide. Donc en quelque sorte, la température a diminué. Donc euh, la température a diminué. A diminué. Donc la vitesse des particules, c'est-à-dire des molécules et des atomes, a diminué. Donc, ECM, l'énergie cinétique microscopique, a baissé. Voilà. Maintenant, est-ce que l'énergie potentielle microscopique a varié ou pas? Bon, elle a peu varié, hein, elle a très peu varié. Pourquoi? Parce que les interactions entre les molécules n'ont pas changé beaucoup. Pourquoi? Parce que on est resté à pression atmosphérique, parce que la pression n'a pas changé entre l'ouverture et la fermeture du réfrigérateur, ce qui signifie que les molécules ne sont pas plus éloignées les unes que les autres, elles n'ont pas été compressées ou et le volume n'a pas varié également. Donc on pourrait considérer que l'énergie potentielle microscopique je veux dire, n'a pas varié. Donc le PM reste constante car les distances entre particules n'ont pas changé. Voilà. Par conséquent, est-ce que l'énergie interne U a varié? Oui, elle a baissé.
puisque ces deux composantes, l'une a baissé et l'autre est restée constante. Donc U qui est égal à EPC, EPM, je veux dire, énergie potentielle microscopique plus ECM, l'énergie cinétique microscopique, a baissé. Car EPM a baissé. Non, c'est ECM qui a baissé. Et EPM est restée constante. Voilà. Bon, on peut considérer quand même que EPM a peut-être un petit peu baissé, puisque si la vitesse diminue, elles ont quand même moins de chances de se rentrer en contact, les particules, mais ça pourrait être un peu négligé. On est en physique, donc on n'est pas dans une science exacte, mais voilà ce que compose l'énergie interne. Donc c'est composé de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle microscopique. Et globalement, cela dépend des molécules à l'intérieur ou des atomes, des entités chimiques à l'intérieur d'un système.